Je m'appelle Halima El Bajouni et je suis membre coprésidente de l'association Un Centre-Ville pour tous. Un Centre-Ville pour tous est une association qui a été créée en 2000 et dont la finalité est la lutte, en tout cas la défense d'une ville inclusive, notamment en matière de politique de l'habitat et de politique urbaine. Et je suis également membre de l'association Commons Police, qui a pour objet de sensibiliser au municipalisme et accompagner des dynamiques municipalistes. Alors, j'ai envie de dire que tout a commencé, mais non, parce que tout a commencé bien avant les tragiques événements de novembre 2018. Tout a commencé en fait avec la gestion municipale qui malheureusement ne favorise pas l'ensemble des habitants de Marseille, et donc des collectifs très nombreux qui se battent depuis des années pour transformer cette ville de manière favorable à l'ensemble des habitants et notamment les populations les plus fragilisées. Donc il se bat clairement contre les pouvoirs publics en place, contre la mairie en place. Et en fait, il y a eu cet événement déclencheur et catalyseur malheureux, tragique de novembre 2018, où deux immeubles de la rue d'Aubagne, dans le centre-ville de Marseille, dans un quartier qu'on appelle Noailles, donc se sont effondrés. Parce qu'ils étaient complètement insalubres, certains ayant fait l'objet d'arrêtés de péril, mais des arrêtés qui ont été levés. Un autre qui était la propriété en fait de la Soleam, société de réaménagement municipal, et donc effondrements qui ont fait 8 morts. Et là, ça a été donc la goutte qui a fait déborder le vase, en tout cas, une colère énorme a jailli dans toute la ville, qui a fait descendre plus de 10 000 personnes régulièrement dans la rue, et qui a été le moment catalyseur pour une convergence entre ces différents collectifs qui militent depuis des années. Et cette convergence continue depuis, cette coopération, en collaboration entre les différents mouvements sociaux, citoyens, jusqu'à encore très récemment, puisque un immeuble a brûlé, une copropriété dégradée qui avait été signalée depuis des années à la mairie, une copropriété dans le 9e arrondissement qui s'appelle Maison Blanche, et qui a été touchée par un incendie, avec à présent des familles qui se retrouvent une fois de plus à la rue, et la municipalité qui ne fait pas face à ses obligations. Et donc à la rentrée, là, aujourd'hui, encore un travail en coopération avec l'ensemble de ces collectifs, et donc quelque chose qui a été initié et qui perdure depuis lors. Notre principal défi, un de nos principaux défis, c'est de faire avancer justement les politiques publiques dans un sens local, évidemment, là où on peut agir, dans un sens qui soit non ségrégatif, et que ces politiques locales soient élaborées en coopération, enfin qu'elles soient co-construites par les habitants, par les personnes qui sont les principales et les premières concernées, puisque les politiques locales s'appliquent évidemment aux habitants et ce sont les premiers concernés. Donc la première avancée, ça a été justement à l'issue de ce drame de novembre 2018. Il y a eu un travail de très longue haleine et très sérieux et très fouillé qui a été fait par les différents collectifs qui se sont mobilisés à ce moment-là pour élaborer une charte du relogement qui soit favorable aux personnes délogées. Il y a un gros travail qui a été fait de recherche juridique, de recherche sur la jurisprudence, pour pouvoir formuler cette charte. Et donc on s'est appuyé essentiellement sur le droit commun, mais quand le droit commun ne suffisait pas, on a demandé également des mesures exceptionnelles puisque la situation l'est. Et on a donc réussi, alors je dis on, ce sont des personnes en particulier aussi qui ont vraiment très sérieusement fait ce travail, et finalement au bout de plusieurs
mois d'aller et venue avec les institutions au niveau de la mairie, de la préfecture. On a abouti à un document qui était, comme on le souhaitait, dans un sens favorable et très protecteur de l'ensemble des délogés. Voilà, donc ça a été une victoire. Cette charte, on a dû être vigilant jusqu'au dernier moment, et cette charte a fini par être adoptée à l'unanimité au conseil municipal. Les formes sont diverses puisque ce sont toutes les formes qui permettent de faire levier finalement. Et une des premières formes, c'est la mobilisation dans la rue. C'est-à-dire c'est la forme qui va permettre d'interpeller les passants, les personnes qui ne se sentent pas au premier chef concernées, qui ne sont pas encore mobilisées. Et ça permet aussi de donner corps à la lutte et ça permet de se montrer en nombre, c'est-à-dire de montrer qu'on est capable d'établir un rapport de force. Donc ça, c'est la mobilisation dans la rue. L'autre forme, c'est ce que je disais par rapport à la charte, c'est aussi de s'appuyer sur les outils juridiques qui existent, s'appuyer sur tout ce qui peut être favorable aux habitants. Et une autre forme, c'est qu'il s'agisse de la mobilisation de rue ou de s'appuyer sur des leviers juridiques, c'est de s'appuyer aussi sur les médias, donc c'est de communiquer largement au niveau des médias locaux, voire au niveau des médias nationaux. Et sachant que toutes ces formes sont importantes et il n'y en a pas une qui vaut plus que l'autre en fait. Tout ce qui fait leur force, c'est dans l'articulation les unes avec les autres et dans le renforcement de l'une par l'autre. Cette question, elle est essentielle, c'est-à-dire qu'en fait nos actions n'auraient pas de sens si on les faisait dans un petit bureau complètement déconnecté et hors sol et sans les personnes qui sont directement concernées. Il y a une phrase qui est assez emblématique et qui dit « tout ce que vous faites pour nous et sans nous, vous le faites contre nous ». Donc c'est un peu ça. En ce qui concerne un centre-ville pour tous, par exemple récemment, il y a eu des plans locaux d'urbanisme intercommunaux qui ont été proposés par la métropole, puisque c'est au niveau métropolitain maintenant. Et donc le plan local d'urbanisme intercommunal a un impact énorme sur nos vies quotidiennes, ce dont ne sont pas forcément conscients les habitants, en tout cas pour ce qui concerne Marseille, puisque c'est la première échelle qu'on a ciblée. Et donc le travail d'un centre-ville pour tous a consisté à d'abord faire une campagne de sensibilisation, notamment auprès des collectifs qui agissent dans les différents quartiers de Marseille, puisqu'on ne va pas venir remplacer les collectifs qui agissent dans les quartiers. Chaque collectif est légitime dans le quartier dans lequel il intervient. Donc la sensibilisation elle a été faite auprès de ces collectifs-là. Et ensuite, il y a eu des temps de rencontres qui ont été organisés pour élaborer des stratégies de réaction écrite par rapport à ce plan local de l'urbanisme. Et chaque collectif a pris soin et a pris à cœur ce travail d'élaborer des observations pour vraiment ne pas laisser tout ce qui était prévu et qui risquait de mettre en danger les usages des habitants au bénéfice de souvent des plus-values financières, des opérations immobilières visant le tourisme et la montée en gamme. Et donc ça a été hyper fructueux et donc il y a eu une grande participation, il y a eu un nombre important d'observations sur la plateforme qui était dédiée. Et les commissaires enquêteurs ont tenu compte de ces observations et ont émis un certain nombre d'avis sur le plan local de l'urbanisme. Voilà, donc ça c'est un exemple de comment est-ce qu'on essaie de mettre en place, en tout cas de favoriser cette participation, même si le terme peut être un peu galvaudé. Et puis je peux aussi citer les états généraux de Marseille qui ont eu lieu en juin dernier et qui ont mobilisé 900 personnes sur un week-end, ce qui est aussi pas mal.
Voilà, en ce qui concerne les quartiers ils sont présents en fait dans nos mobilisations puisque quand les quartiers, d'abord les quartiers ils sont divers, donc j'imagine que quand cette question elle vise en particulier les quartiers éloignés du centre-ville. Donc ces quartiers-là, oui, ils sont aussi présents, ils sont aussi mobilisés dans des collectifs. Je peux citer le syndicat des quartiers populaires de Marseille, je peux citer le collectif Passons-nous. Il y a eu une grande mobilisation récemment autour des salariés du McDonald's qui se situe dans le quartier de Saint-Barthélemy à Marseille. Donc voilà, les habitants des quartiers sont aussi mobilisés, mais évidemment, la difficulté qu'on rencontre dans beaucoup de mouvements, c'est que on retrouve malgré tout, même si ce sont, enfin, quelle que soit la situation géographique, ce sont souvent les mêmes et les personnes qui sont déjà sensibilisées qui sont là, et cette difficulté à inclure les personnes qui ne sont pas naturellement dans ces mouvements-là, on la traverse aussi, mais très franchement, je peux constater que dans ce qui se passe en ce moment à Marseille, il y a quand même une grande diversité. Voilà, ce ne sont pas que des étudiants, des universitaires ou des gens qui sont déjà engagés depuis longtemps. Alors, la difficulté, en fait, c'est que chacun soit rassuré sur le fait que la convergence n'est pas équivalente à un dissolvant qui va venir dissoudre les identités de chacun, de chaque collectif. En fait, c'est ça la crainte quand on parle de convergence, c'est de se dire où est-ce que notre identité ne va pas disparaître autour d'un espèce de tout commun et avec forcément du coup des difficultés à valoriser les spécificités de chacun. Voilà, donc ça c'est la première chose. Et en fait, pour pouvoir faire ça, ça nécessite qu'il y ait des temps où on puisse se connaître mieux, donc des temps d'interconnaissance. Et c'est vraiment ces étapes-là qui sont absolument préalables à la confiance. Et il ne peut pas y avoir de convergence s'il n'y a pas de confiance. Voilà, donc la première étape, c'est ça, comment est-ce qu'on fait pour se connaître, et toutes les occasions sont bonnes pour pouvoir commencer à faire des actions ensemble qui vont nous permettre ensuite de mieux se connaître et de se faire confiance. À Marseille, comme donc partout, ça n'a pas été simple au départ, puisqu'on arrive avec des a priori, en se demandant s'il n'y en a pas un qui va tirer la couverture à soi. Mais finalement, en se mettant concrètement dans l'action, notamment à travers la charte, ça a été vraiment la charte pour le relogement, ça a été vraiment, c'est ce qui a permis de souder et de cristalliser en fait ces convergences, puisque c'est par l'action qu'on a appris à se connaître et à se faire confiance. Ces mouvements convergent vers l'idée que le citoyen doit être sujet et pas seulement un objet politique, c'est-à-dire qu'il n'est pas là uniquement pour recevoir les décisions et appliquer les décisions politiques, mais qu'il doit aussi contribuer à l'élaboration de ces décisions. Ça converge vers l'idée que la délégation qui est donnée par le peuple aux élus n'est pas un blanc-seing dont on ne rend compte qu'une fois au moment des élections. Cette délégation, en fait, elle repose sur un mandat populaire, et donc les mandants, le peuple, est en droit et même en devoir d'être constamment en dialogue avec ses mandataires, donc les élus, et de demander justement des comptes. Et donc les élus doivent rendre des comptes régulièrement, en fait, pas simplement une fois de temps en temps. Voilà, parce qu'en fait, le municipalisme, il repose sur l'idée d'une mise en tension permanente entre les élus, qui sont donc à la mairie, et les mouvements sociaux, des mouvements de lutte qui sont dans la rue, les mouvements citoyens. Voilà, donc je ne vais pas parler d'opposition, parce que dans le meilleur des cas, les élus sont issus de forces politiques amies. Mais quand bien même il s'agit de forces politiques amies, on part du principe que jamais rien n'est acquis, et qu'en fait, la justesse de la décision et de l'action politique, elle repose sur la mise en tension, cette tension permanente. Voilà, donc on est toujours très attentif aux intérêts des uns et des autres, et c'est parce qu'il y a cette tension que l'action est la plus juste possible. Le municipalisme repose aussi sur
la place importante laissée aux femmes. Et de fait, à Marseille, les femmes ont une place importante puisqu'elles ont souvent pris l'initiative d'actions politiques fortes, comme encore récemment les femmes des quartiers nord de Marseille qui ont lancé un appel pour la, la distribution des biens qui ont été récupérés de la mafia, en fait, de l'argent de la mafia, pour les initiatives solidaires dans les quartiers populaires.